Alex, mais la question vaut aussi pour toi. Sylvain, vous êtes jeune, quoi. Vous êtes à fond là-dedans. Ça vous permet de gagner beaucoup d'argent. Vous vous amusez bien, les tournois, les entre potes, machin. Mais qu'est-ce qu'on envisage, je sais pas moi, dans 10, 20 ans? Vous imaginez d'en avoir marre de jouer ou vous en aurez jamais marre? Faire autre chose, développer d'autres. Comment on envisage? Sincèrement, je pense Parce clairement que pas c'est faire ça prenant toute ma quand même, vie. tu vois, c'est prenant, même d'un point de vue cérébral, quoi, Bien sûr, de réfléchir en termes à tout ça. d'énergie Ouais. mentale et physique, c'est intense, encore plus quand on joue en Mais live. je l'ai vu hier, C'est juste très sur intense. l'étape, c'est rien du tout ce Bien qu'on sûr. fait hier. Ah ouais. Au bout de 6 heures, mais je Ouais, c'est la c'est tête. intense. Mais pardon, je te coupe, mais tu finiras la réponse. Mais Ouais. je me souviens, j'allais aux pauses Mhm. et bêtement, au lieu de profiter de la pause, je me disais, bon, quand est-ce qu'on y retourne? Mais en fait, je sais c'était pas si pris j'avais dans le réellement truc. envie d'y retourner, de me reposer. En fait, je savais pas comment profiter de cet instant-là. T'es dedans. Ouais, Voilà. tu restes dedans. En fait, Donc, ça, pardon. je pense que c'est quelque chose que tu apprends à gérer avec, quand tu joues pas mal de tournois et que tu as un peu plus d'expérience. Par contre, sur le long terme, moi, oui, clairement, peut-être que dans 5 ans, je jouerai toujours et que je continuerai à parcourir le circuit. Mais dans un horizon plus lointain, on va dire 10 ans, je pense pas que je pense que j'en aurais fait un peu le tour probablement du poker, que j'en aurais peut-être un peu marre. Quand tu regardes autour, parce que vous connaissez tous les autres champions, même ceux qui sont pas de votre génération, bon, on voit des mecs comme Doyle Branson joue encore. Je sais pas si tu vas jouer jusqu'à, je sais, il doit avoir 80 maintenant au moins. Ouais. Mais les autres continuent à jouer, ont connu des moments difficiles dans leur vie, ont pas toujours gagné. C'est difficile de choisir le bon moment quand on mène des Il n'y carrières a pas comme beaucoup de les joueurs au autres. final qui ont fait une bonne transition encore, on n'en a pas beaucoup d'exemples. D'ailleurs dans le film Nosebleed, il y a mon partenaire Sébastien Sabic qu'on peut voir qui a déjà commencé à prendre une semi-retraite, qui se concentre déjà un peu sur son activité de business angel. Donc, par exemple dans mon cas c'est quelque chose dans laquelle je commence aussi un peu à me tourner, je tâtonne un petit peu et... Donc ça peut être ça peut être l'immobilier, ça peut être autre chose. Mais oui, à terme, évidemment, j'ai d'autres... C'est forcément... Tristan Clémenceau qui a fait un food truck à Paris. Moi, j'aime mon ancien coloc Guillaume Delagorce qui était dans le Team Winamax il y a quelques années aussi, qui a arrêté le poker, qui a fait une bonne transition. Et ça leur manque pas? Il fait du développement immobilier en Angleterre aujourd'hui et il a fait une bonne reconversion, ça c'est bien. Bruno Launay a arrêté aussi. Il y a assez peu d'exemples. Qui a bossé avec nous d'ailleurs. La location de robe de mariée désormais, donc ils ont tous des parcours un peu divers et variés.